Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 17 juillet, vivant en Christ. La grâce de Dieu qui réveille ceux qui sont morts dans la transgression et le péché est révélée de manière très imagée dans Ézéchiel 37. En vision, le prophète Ézéchiel est transporté par l'Esprit dans une vallée pleine d'ossements morts, desséchés et éparpillés. Ces ossements représentent toute la maison d'Israël. Dieu demande, « Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel 37, le verset 3. La réponse à cette question se dévoile alors que le prophète prophétise aux ossements. Lisons Ézéchiel 37, les versets 1 à 14. Qu'est-ce que Dieu allait faire pour son peuple ? Ézéchiel 37, les versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sous ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Verset 6. « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair creux, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le message délivré aux ossements desséchés a les conséquences suivantes. Premièrement, ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Ézéchiel 37, le verset 10. Deuxièmement, Dieu va établir son peuple sur leur propre terre. Ézéchiel 37, le verset 14. Troisièmement, et ils sauront que c'est Dieu qui a accompli cela. Ézéchiel 37, le verset 14. Mais revenir à la vie ne suffit pas. Le peuple de Dieu revient à la vie pour une mission, dans un but précis. Israël devait être une lumière pour les nations. Lisons Éphésiens 2, le verset 10. Pourquoi devenons-nous vivants spirituellement recréés en Christ ? Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous n'avons la certitude de notre acceptation par Dieu qu'à travers son Fils bien-aimé. Nos bonnes œuvres ne sont que la conséquence de l'action de son amour qui pardonne. Elles ne constituent pas un crédit à notre actif. Elles ne nous permettent pas de prétendre accomplir une partie de notre salut. Celui-ci est un don que Dieu accorde au nom du Christ. L'âme troublée peut trouver la paix par le moyen de la foi en Christ et sa paix sera proportionnée à sa foi et à sa confiance. Personne ne peut présenter ses bonnes œuvres comme prix de son salut. Mais les bonnes œuvres n'ont-elles vraiment aucune valeur ? Dieu accorde-t-il les mêmes faveurs à celui qui pêche impunément chaque jour et à celui qui, par la foi en Christ, essaie de travailler avec intégrité ? Les Écritures répondent, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Par le moyen de sa grâce imméritée, l'Éternel a prévu et ordonné que nos bonnes œuvres soient récompensées. Nous sommes acceptés par les seuls mérites du Christ. Nos actions miséricordieuses et charitables sont les fruits de la foi. Et nous vous laissons avec la question du jour. En tant que représentant de l'Église, de quelle façon pouvez-vous être un agent de changement dans votre communauté et ailleurs ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.